soir, vous faites simple, vous adressez votre lettre à personne. Exactement, Isabelle. Chère personne, j'avais besoin de t'écrire parce que j'ai plein de choses à te dire. Alors les médisants diront qu'écrire une lettre à personne, c'est inutile. Eh bien non, parce que si on part du principe que personne est irremplaçable, ça veut bien dire que je ne peux pas écrire cette lettre à quelqu'un d'autre. Hein. Par exemple, moi, pour plein de gens, je ne suis personne. Et pour autant, s'ils avaient quelque chose à me dire, je serais ravie de l'entendre. Et puis si personne n'était vraiment personne, pourquoi plusieurs personnes, ça ferait du monde? D'ailleurs, quand on dit 100 personnes, tu sais jamais vraiment si c'est 99 personnes plus une ou 0 personne. D'ailleurs, chère personne, quand on réserve au restaurant, on nous demande toujours pour combien de personnes. Donc t'imagines si personne c'était personne, mais tous les restos seraient vides. D'ailleurs, c'est vrai. Génial. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un problème quand tu dis ne le dis à personne. Parce que personne, en vrai, c'est forcément quelqu'un. Et ça, nous les femmes, on l'a compris depuis longtemps. Hein. Alors... En réalité, la seule personne qui n'existe pas, c'est la personne morale, qui, contrairement à la personne physique, même si elle a aussi des membres, elle n'a pas de cœur. Car c'est une personne morale, c'est une boîte, voilà, souvent dirigée par une personne sans morale, mais qui, pour le coup, est une vraie personne. Voilà, même une personne fausse est une vraie personne. C'est juste que ce n'est pas une personne de confiance. Contrairement à une personne juste, qui n'est pas juste personne, mais au contraire, quelqu'un de bien. Voilà, personne ne suit ou vous comprenez mieux que personne. Ah ouais, on te suit, on te suit. Et alors attention, parce que comprendre mieux que personne ne signifie pas que personne est une conne. Voilà, je tenais à le préciser. Donc on ne peut pas dire que quand j'écris une lettre à personne, que je n'ai pas d'interlocuteur. Parce que j'entends déjà des gens dire « À qui a-t-elle écrit cette semaine ?» À personne. Ah bon? Et qui est cette personne? Et voilà. Voilà. Donc quand on pose cette question, c'est forcément qu'il y a quelqu'un. Donc quand j'écris à personne, j'écris à quelqu'un et j'espère que cette personne se reconnaîtra. Voilà. Et surtout qu'elle ne se déplace pas à moto, parce qu'en ce qui me concerne, je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Voilà, Je précise, parce que j'en ai connu un, sans doute fan de western, qui s'est dit un jour, hop, j'enfile un casque et mon nom est personne. Et pourtant, il n'est pas passé inaperçu. Ah, et chère personne, j'avais une question à te poser. Est-ce qu'un inconnu, c'est personne, sous prétexte que personne ne le connaît? Voilà, je tenais à te poser cette question en personne. Alors, chère personne, toi qui t'es reconnue, j'espère que tu es une belle personne, c'est-à-dire quelqu'un de bien, contrairement à une personne belle qui peut être aussi une vraie salope, mais ça, tout le monde le sait. Alors, chère personne, qui que tu sois, où que tu sois une personne célèbre ou une personne qui n'est personne pour personne, tu ne seras jamais une personne parmi tant d'autres. Car cette lettre, je l'ai écrite pour toi et rien que pour toi. C'est une lettre à personne et à personne d'autre. Nous, on a une belle personne et une personne que tout le monde connaît. Il adore, hein?